Pourquoi le bouche à oreille va tuer votre entreprise ou votre agence web? Je viens de terminer un live sur le sujet. Je vous ai fait une compilation, de 15-20 minutes, des meilleures, on va dire, astuces ou des meilleurs moments, de ce live et je vous explique clairement pourquoi le bouche à oreille ne doit pas être votre seul canal d'acquisition. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce petit live de 15-20 minutes. On va parler notamment du bouche à oreille. Ensuite, je répondrai aux questions. Mais le bouche à oreille, on verra notamment que, bon, ok, c'est bien, évidemment, mais c'est peut-être ce qui conditionne aussi eh ben, le fait de tuer votre entreprise, de tuer votre agence. Parce que vous l'avez certainement tous dit, je tourne bien, mais c'est grâce aux bouches à oreille et vous l'avez même certainement entendu aussi. Donc évidemment, derrière cette fierté un peu, il y a quand même un danger que la plupart des entreprises, des agences web ne voient pas venir, ou en tout cas quand ils la voient, c'est un peu trop tard. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce live. Je vais vous expliquer pourquoi le bouche à oreille seul, en tout cas, c'est une stratégie qui est dangereuse et c'est ce que j'observe moi concrètement sur le terrain aujourd'hui après avoir accompagné, plus de 40, ent agences en fait, aussi, une centaine d'entreprises. C'est surtout comment construire l'idée, un vrai système d'acquisition qui va vous rendre indépendant du hasard. C'est ça qui va être important à comprendre. Donc, restez bien jusqu'au bout de ce live parce que je vais vous donner les actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dès cette semaine ou même dès la fin du live. C'est un live qui va être assez court. Alors, premièrement, déjà, première partie, on va parler du piège du bouche à oreille. Ok. On va parler aussi des illusions du bouche à oreille. Moi, j'en ai noté notamment trois. Et ensuite, on va parler aussi de ce que j'observe sur le terrain et on verra comment, et ben justement, on va pouvoir enrayer tout ça. Alors, premièrement, déjà, on va commencer par être honnête avec ça. Le bouche à oreille, évidemment, c'est une excellente chose, OK? Ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire là. Évidemment, le bouche à oreille, et ben, ça reste quand même très, très bien. Si vos clients vous recommandent, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui sont très positives. C'est-à-dire que vous faites du bon travail, vous tenez évidemment vos engagements, vos clients vous font confiance et vous apprécient, et ça, c'est la base et c'est évidemment précieux. Mais là où ça devient dangereux, c'est que vous ne le contrôlez pas. Vous ne décidez pas, en fait, quand un client va vous recommander. Vous ne choisissez pas euh, quand il va venir vers vous ou quand quelqu'un l'envoie vers vous. Vous ne maîtrisez pas euh, la qualité des prospects qui arrivent non plus, ni le timing. C'est-à-dire qu'en gros, et ça, j'imagine que plusieurs d'entre vous l'ont déjà ressenti, il y a un mois, vous allez avoir trois recommandations, et le mois suivant, ben, vous allez avoir aucune recommandation. Et vous allez vous dire, mais je ne sais pas pourquoi, etc. En fait, quelque part, vous ne pouvez rien faire pour changer ça. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez confier, si on va dire on extrapole, l'avenir de votre entreprise, de votre agence, à la chance. Et là, j'ai envie de vous poser une question, c'est est-ce que un chef d'entreprise, sérieux évidemment, confie son avenir à la chance? La réponse, évidemment, elle est non. Et pourtant, c'est exactement ce que font des dizaines d'agences web ou même d'entreprises, hein. Je mets un peu tout le monde dans le même sac, chaque jour, sans s'en rendre compte. Parce qu'en fait, quand tout tourne, OK, tout va bien. La trésorerie, éventuellement, elle est là, les projets, ils arrivent, parce que tout le monde est dans l'action. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où ça s'arrête? Parce que quelque part, ça s'arrête toujours un jour. Et ben, vous allez vous retrouver avec un agenda qui va être vide, sans pipeline, sans prospect qualifié, et ça, quasiment du jour, au lendemain. Et là, il y a la panique parce que vous n'avez jamais construit autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a des illusions du bouche-oreille. Moi, ce que je note, c'est trois illusions que j'entends très régulièrement chez les entreprises qui reposent uniquement sur le bouche-oreille. Et je vais essayer de les expliquer une par une. Première illusion, c'est tout ce que j'entends, c'est ah, mais mes clients sont satisfaits, donc ils vont parler de moi. Non, c'est totalement faux. C'est même incomplet. Un client satisfait ne pense pas automatiquement vous recommander, déjà, premièrement, parce que lui, il va être passé à autre chose. Il a ses propres problèmes, ses propres priorités. Et pour qu'il en parle, en tout cas pour qu'il parle de vous, il va falloir qu'il y ait une occasion qui se présente.
et que dans son entourage, quelqu'un exprime un besoin précis au bon moment. Et ça va être une succession de coïncidences que vous ne maîtrisez pas. Donc, si vous avez une agence web et que personne autour de vous est entrepreneur ou a besoin d'un site internet, etc., ça peut être compliqué. Donc, vous pouvez évidemment maximiser vos chances en demandant activement des recommandations, en mettant en place, je ne sais pas moi, des programmes de parrainage, de trucs d'apporteurs d'affaires, pour essayer de rester présent dans l'esprit de vos anciens clients. Mais même ça, c'est insuffisant, surtout si c'est votre seul levier. Alors, très souvent, je dis aux entrepreneurs que j'accompagne, prenez soin de votre base de données clients, parce qu'effectivement, elle peut vous servir. Ça peut être un vrai levier, mais il ne faut pas que ce soit le seul. La deuxième illusion, c'est ah ben, moi, j'ai pas besoin de prospecter parce que mon travail, il parle pour moi. En gros, je suis trop fort, mon travail est excellent. Alors, évidemment, je vous crois sur parole, il n'y a pas de problème, mais votre travail ne se voit pas tout seul. Personne ne sait que vous existez si vous ne le dites pas. Le meilleur artisan dans la meilleure boutique du monde, au fond d'une ruelle, sans panneau ou même carrément dans le désert, il n'y a pas de client. Il a beau être bon, etc. Et pourtant, je vous assure, hein, des mecs qui étaient très doués en dev, j'en ai croisé, et pourtant, ils n'arrivaient pas à faire vivre leur agence. Donc, le talent, ça ne suffit pas. La visibilité, c'est un métier à part entière. Et en fait, tant que vous ne l'acceptez pas, vous allez être, on va dire, vous allez rester dépendant du hasard. Troisième illusion, c'est la prospection. C'est pour les débutants ou les désespérés. Et ça, c'est certainement la plus répandue. On a peur aussi d'aller prospecter, évidemment, j'en parlerai juste après. Et c'est aussi quelque chose qui est hyper destructeur. Parce qu'il y a beaucoup d'agences qui associent la prospection à quelque chose de honteux, quelque chose de peu professionnel, quelque chose où on va quémander. OK. Mais sauf que dans le monde du B2B, la prospection, elle est totalement admise. Si on regarde un peu les grandes agences, les grandes entreprises, euh, il y a toujours de la prospection. Ce sont les consultants aussi qui facturent le plus cher. Ils prospectent tous différemment, avec évidemment différents canaux, etc. Mais ils vont chercher leurs clients activement. La prospection, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte, j'ai envie de vous dire, de responsabilité envers votre business. Vraiment, c'est un acte de responsabilité, je le répète, envers votre business. Moi, grosso modo, aujourd'hui, ce que j'observe sur le terrain, euh, voilà, j'ai accompagné plus d'une quarantaine d'entrepreneurs d'agences web, plus d'une centaine d'entreprises dans leur stratégie numérique, et j'ai vu ce schéma se répéter encore et encore. Que ce soit des entreprises sérieuses, des agences sérieuses, elles étaient hyper compétentes et tout, c'est pas le problème. Il y avait des clients qui étaient hyper satisfaits, il y avait des beaux projets dans le portfolio, il y avait une vraie expertise, mais ils étaient bloqués. Ils étaient incapables de franchir un palier, incapables même de stabiliser leur chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre. Et je vous dis, moi, ça m'est arrivé au tout début, dans les années. Alors, moi, j'ai lancé mon agence en 2009, officiellement. Je prospectais pas forcément. Au départ, ça venait à droite, à gauche, parce que j'avais fait de la pub, mais autour de moi, si vous voulez, dans mon premier cercle, mon réseau, ce qu'on appelle le réseau niveau 1. Donc, j'avais du bouche-oreille qui venait. Et je prospectais pas. J'aimais pas ça. Et j'ai fait cette erreur-là. Et au fur et à mesure, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va falloir que je parte en prospection. C'est pas ma zone de confort, etc. Il n'y a pas de problème, bah, j'y vais. Et en fait, quand on creuse avec eux, la réponse, elle est presque toujours la même. Il n'y a pas de système d'acquisition. Ils ont une réputation, parfois elle est même évidemment excellente, mais la réputation seule, évidemment, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un levier sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer quand vous en avez besoin. Ça peut être quelque chose de très important quand vous allez prospecter, évidemment, euh, mais c'est ce que moi j'appelle un capital passif. Et les capitaux passifs, à un moment donné, ça s'essouffle. Et donc, dans les agences, dans les entreprises qui dorment sur leur laurier, ce sont les entreprises qui vont attendre, qui vont espérer que ça tombe un peu du ciel comme ça. Ils vont espérer que le marché bouge, que les concurrents voilà, ferment les uns après les autres. Mais non, parce qu'en fait, les concurrents, ils vont se structurer, les clients, ils vont évoluer, le marché, évidemment, il va bouger. Et un beau matin, on va se réveiller avec un carnet de commandes qui va être complètement vide et du coup, on n'aura aucun outil pour le remplir. Et franchement, moi j'ai vu, alors c'était pas forcément des agences, mais j'ai vu des entreprises avec une excellente réputation locale se retrouver en difficulté sérieuse en l'espace de 2 3 mois juste parce qu'il y a un gros client qui est parti ou parce que leur réseau de recommandation, euh, il n'a pas forcément fonctionné. Et je vous assure, au départ, quand j'ai lancé aussi mon agence web, à un moment donné, j'étais associé avec une commerciale
qui gérait toute la partie client et c'était vraiment très important pour moi. Et le jour où on s'est séparés d'un commun accord, sans souci, elle voulait aussi, elle, continuer son chemin. J'avais quoi, allez, 3-4 mois de trésor. Pendant ces 3-4 mois, je n'ai pas prospecté. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait et je refusais ça. Et en fait, ça m'a foutu dans la merde. Donc vraiment, c'est pas une question de qualité, de bon boulot. Je faisais du bon boulot, par exemple. C'est simplement une question de système, une question de système d'acquisition. Et on rentre dans cette prospection qui fait peur. Et c'est ça qui va être important. Soyez honnête envers vous. Si autant de personnes évitent la prospection, ce n'est pas une question de flemme, parce que ça fait peur. Il y a d'abord la peur du rejet, que ce soit envoyer un message, passer un appel, aller se rendre physiquement à l'entreprise, etc. Et s'entendre dire non, on sent mal. Euh, donc, c'est inconfortable. Ça touche à l'ego, ça touche à l'identité professionnelle. Évidemment, on peut travailler dessus, hein. Euh, mais en gros, ça veut dire, on a un peu aussi cette image-là. Je l'ai entendu beaucoup, ça. C'est pas la majorité, mais je l'ai quand même entendu. Si je prospecte, ça veut dire que j'ai pas de clients. Et cette pensée, en fait, elle est fausse, mais elle est très, très présente. Ok. Amazon prospecte, Nike prospecte, Decathlon prospecte. Ok. Et pourtant, on pourrait se dire, ils n'ont pas besoin. Donc, la prospection, évidemment, ça s'apprend. Et dans le programme, d'ailleurs, dans lequel j'accompagne, pour moi, je n'ai pas trouvé meilleur programme, c'est le programme AGS de Valentin Henry. Pour l'acquisition client et tout, vraiment, je vous invite à checker ce qui se passe là-bas parce que c'est vraiment incroyable. Là, vous allez apprendre à prospecter. Et ça, je l'ai vu vraiment, cette peur de prospection des dizaines, des centaines de fois. Après, il y a comprendre la peur. Ça ne veut pas dire qu'il faut aussi laisser la peur décider de vos décisions business. OK. Il faut aussi la maîtriser, apprendre à la maîtriser. Donc, la prospection que vous imaginez, qui est mauvaise, c'est celle qui est agressive, c'est celle qui est intrusive, c'est celle qui est mal ciblée. Et moi, ce n'est pas celle que je vous conseille de faire, en tout cas. Parce qu'il peut y avoir une prospection totalement intelligente, respectueuse, totalement ciblée, qui respecte votre positionnement et votre personnalité. Et ça, justement, dans ce fameux programme de Valentin, je ne fais pas du tout la pub, mais en tout cas, si je vous en parle, c'est que ça marche. J'y suis, moi, dans l'écosystème. Donc, je vois ce qui se passe. Euh, je n'ai pas trouvé mieux pour les agences web, en tout cas, pour apprendre à prospecter. Et d'ailleurs, que ce soit agence web ou entreprise classique, hein. Et c'est là où vous devez vraiment construire euh, ce, euh, ce système d'acquisition. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut de la clarté sur votre cible, il faut un message clair et différenciant, il faut un canal de prospection qui soit maîtrisé. Donc évidemment, il y a le mail, le téléphone, les trucs classiques, mais c'est tellement facile que tout le monde fait ça aujourd'hui. Moi, je vous conseille la prospection physique, ça marche très très bien. Évidemment, vous pouvez après construire d'autres canaux avec LinkedIn, avec YouTube, etc. Mais ce qui marche le mieux, c'est d'aller voir physiquement les entreprises locales et vous en avez vraiment autour de vous. Il faut qu'il y ait une routine de prospection aussi qui soit mise en place, c'est important. Il faut qu'il y ait un suivi qui soit rigoureux de tout ça. Voilà. Je ne vais pas ici rentrer en détail de comment on fait un système d'acquisition, mais c'était pour vous montrer que le bouche à oreille ne suffit pas. Il faut vraiment un bon état d'esprit également. C'est là-dessus que je veux terminer. Si je vous dis pas évidemment d'abandonner le bouche à oreille, hein, tout cela. Gardez-le, soignez vos clients, continuez vraiment à livrer un travail exceptionnel. Demandez toujours des recommandations, pardon, des avis. Cultivez vos relations, on est d'accord. Et en même temps, construisez un vrai moteur à côté. Un business qui n'a pas de système d'acquisition, c'est un business fragile. Je vous assure, je l'ai vécu ça. Et c'est terrible. Parce qu'après, en plus, on va stresser, on peur, on est à deux doigts de fermer l'entreprise, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, vous méritez mieux que de vivre dans l'incertitude chaque mois, de ne pas savoir d'où viendra le prochain client. Et donc, les entreprises qui durent, les agences qui durent, c'est celles qui grandissent, celles notamment qu'on accompagne, qui franchissent des paliers, qui ont tout compris par rapport à ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. La croissance, en fait, elle ne s'attend pas, hein, elle se construit. Euh, donc, réfléchissez bien à tout ça. Vous avez les compétences, vous avez les résultats, vous avez la légitimité. Il ne vous manque plus que mettre un système d'acquisition en place. Voilà ce que j'avais à vous dire là ce soir par rapport au bouche à oreille. Et dans quelques minutes, ben, on va partir sur les questions.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous a plu, que vous avez récupéré, on va dire le maximum de conseils et que vous avez bien compris pourquoi aujourd'hui, le bouche à oreille, on va dire, ne suffit pas à lui seul pour faire prospérer une entreprise. En tout cas, je ferai, plus souvent, des vidéos de ce format-là. Pour moi, c'est un gain de temps parce qu'en même temps que je fais mon live, bah, je me filme, à côté. C'est pour ça que je ne regarde pas toujours, l'écran, aussi la caméra. Mais c'est surtout, comme ça me fait faire du contenu en une fois. Je fais d'une pierre deux coups. Derrière, je le diffuse, sur, ma chaîne YouTube et ça va être vraiment important que je me remette à créer du contenu sur ma chaîne YouTube parce que j'ai des choses à vous apporter. Il s'est passé pas mal de choses ces dernières années et je n'ai pas, pris le temps de faire des vidéos YouTube. Donc on va repartir sur, cette cadence. Je vais essayer en tout cas, régulière de faire des vidéos YouTube. N'hésitez pas dans les commentaires si ça vous plaît, et puis, n'hésitez pas aussi si vous avez des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez que je traite dans le monde, on va dire plutôt des agences web. C'est une chaîne qui est dédiée plutôt aux agences web ici, donc voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.